Salut Isa, salut Karine, salut Carla, salut les filles. Alors, commencez à vous préparer, hein, j'attends une minute là que tout le monde arrive tranquillement. Comme ça, je peux du coup vous parler du matériel qu'on va utiliser. Alors, je vous invite sérieusement à avoir au moins une sangle si vous êtes occupé d'un point de vue yoga, hein. Ou alors, là ici, moi j'ai pris une écharpe où il faut venir faire un petit nœud pour que ça passe en fait. D'accord? Pour qu'on puisse en fait utiliser notre écharpe ou notre sangle pour venir travailler des amplitudes articulaires dans nos équilibres parce qu'on va avoir besoin aujourd'hui de notre force et notre force, donc on va avoir besoin de notre force physique pour tenir en équilibre. Et salut Sylvie. Excuse. Il y a des garçons. Alors oui, non, j'ai eu deux, trois premières filles et j'ai dit bonjour les filles, mais bonjour tout le monde, bien sûr. Non, 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 bonjour tout le monde. Tout le monde est bien sûr le bienvenu, hein, il n'y a pas de souci. Excuse. Et moi, je suis un garçon. Eh ben, c'est très bien, félicitations. Donc voilà, munissez-vous de votre sangle, munissez-vous de votre écharpe, vous allez en avoir besoin pour nos postures de force, nos postures d'équilibre. Donc voilà. Alors pour travailler les équilibres, salut Marie, salut Jamina. Pour travailler vos équilibres, ça va être important de ne pas être juste dans la force, mais d'être dans l'intention de la posture. Et oui, il ne faut pas que votre mental vous perturbe, c'est hyper important tout ça, d'accord? Si je suis en train de penser, salut Clem, bienvenue, c'est cool. Voilà, donc si vous êtes en train de penser, mais là je réussis pas, il faut que je tienne, il faut que je tienne, ça c'est le mental hein, qui vous perturbe. Donc voilà, soit une écharpe à laquelle vous faites une petite boucle pour pouvoir venir mettre votre pied dedans et le lever un petit peu plus tard, ou alors vous êtes équipé, vous avez une sangle. Si vous avez des élastiques, ça peut aussi être utilisé, mais bon, l'inconvénient des élastiques, c'est que c'est élastique. Salut Sophie, et salut Loane. Donc bienvenue tout le monde. Donc bah écoutez, je vous invite. Salut Audrey, buongiorno, come vai? Donc je vous invite à prendre place, hop, sur votre tapis. Donc je viendrai faire des petits allers-retours hein, pour venir voir un petit peu s'il y a des difficultés. Alors non, on ne commencera pas par... on viendra commencer directement sur le dos. Donc voilà, prenez de l'espace, prenez votre sangle. On va déjà venir ouvrir un petit peu les hanches, travailler un petit peu la respiration et progressivement on viendra vers ce yoga dynamique, ces enchaînements de postures. Donc merci déjà à tout le monde d'être là. Et c'est parti pour une heure de pratique. C'est parti du coup pour une heure de pratique. Donc, installez-vous sur le dos. Hop. Donc on vient s'installer sur le dos et on va déjà commencer à placer hop, les genoux à la poitrine. Ouvrez les bras en croix, libérez la poitrine. Essayez de visualiser votre colonne qui s'étale sur le sol. Et vous venez placer les mains sur les genoux. Voilà, et vous amenez les genoux à la poitrine. Les jambes sont complètement relâchées. Ouvrez les bras. Inspirez par le nez. Et à l'expiration, vous allez laisser tomber les genoux du côté droit. Expirez, contractez les abdos et laissez tomber les genoux. Et là, on expire et on laisse la tête aller à l'opposé des genoux. On relâche le bout des pieds, le ventre et on laisse la colonne s'étirer. Inspirez, montez les genoux. Expirez, changez de côté. Alors si ça a du mal à passer, n'hésitez pas à mettre un petit coussin entre le genou ou tout simplement à ne pas aller
au-delà de la torsion. Hein. Faites attention bien sûr aux épaules qui se décollent. C'est que le bassin va trop loin et c'est l'épaule qui compense. Inspirez, montez les genoux. Expirez, déposez les pieds. Les pieds largeur de hanche. Les mains le long du corps. Inspire, décolle le bassin du sol. Expire, amène les bras au-dessus de la tête et viens ouvrir la poitrine. Abaisse le volume du ventre. Ne laisse pas les genoux s'écarter vers l'extérieur. Inspire, amène les bras. Expire, déroule la colonne. Et on va faire ça plusieurs fois pour venir déverrouiller le bassin, la colonne. Inspire, décolle les fesses. Expire, amène les mains à l'arrière de la tête. Inspire, ramène les mains. Ramène les bras. Expire, déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, le bassin. En dernière position. Encore. Inspire, décolle, contracte les fessiers, ouvre la poitrine, viens placer ici l'appui sur les épaules. Expire, main à l'arrière de la tête. Inspire, les mains le long du corps. Expire, redescends. Et tu viens laisser tomber les genoux. Hop. Talon contre talon, orteil contre orteil. Le bassin ici qui s'étale bien, les genoux qui s'écartent. Et tu respires dans le ventre, la poitrine, les épaules. Et à l'expiration, tu viens libérer le bassin, l'intérieur des cuisses. Encore une fois, inspirez ventre, poitrine, épaule. Expirez ventre, poitrine, épaule. Donc votre sangle n'est pas très loin, ou votre écharpe. Attrapez-la. On ramène les deux genoux vers le plafond. Et je vais venir ici placer les orteils d'abord de la jambe droite. Hop, dans ma boucle. Voilà, elle doit me servir à ça, ma sangle. Je vais allonger la jambe gauche. Alors, je ne tends pas le bras, je ne sors pas l'épaule de son articulation. J'enroule ici ma sangle. Talon vers le ciel, expire. À l'expiration, le ventre qui s'aplatit. À l'inspiration, le ventre qui gonfle, les épaules qui s'étalent. J'inspire. Et à l'expiration, je vais laisser ma jambe droite tomber. Alors peut-être que je la retiens, peut-être que je vais poser le coude et peut-être que je vais m'arrêter là tout simplement. Donc là, on vient ouvrir les hanches. Si le bassin, si le côté gauche se lève, ça ne nous intéresse pas. Tu ne vas pas plus loin. Peut-être ici, tu vas pouvoir venir poser. C'est le début de séance, donc faites attention quand même. Dans l'expiration, tu viens amener du souffle dans l'intérieur de la cuisse. Inspire, amène la jambe vers le ciel. Et là, c'est la main gauche qui viendra prendre possession ici de notre sangle. J'ouvre le bras droit sur le sol. Et à l'expiration, je laisse tomber ici en torsion. Hop, de l'autre côté. Alors là, c'est pareil, peut-être que mon pied ne touche pas le sol. Ce n'est pas un souci. Tu allonges la jambe droite, tu allonges la jambe gauche et la tête opposée. Ici à la jambe, tu expires, tu relâches le ventre. Tu laisses le corps s'ouvrir, les articulations s'agrandir, s'élargir. Inspire, ramène pied droit vers le ciel, les deux épaules au sol. Et tu changes. Hop. Donc cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui vient se placer dans ma boucle. La jambe droite qui vient se placer au sol. Jambe droite tendue, jambe gauche vers le plafond, pied flex, on ne fait pas de la danse. On vient chercher les ouvertures, on vient chercher l'engagement musculaire. La main gauche sur la sangle, le bras droit sur le sol. Et laisse la hanche gauche s'ouvrir, laisse tomber la jambe gauche. Expire. Le côté droit, fessier droit, ne doit pas se décoller. Si ça se décolle, c'est qu'il y a compensation. Donc tu ne vas pas plus loin. La priorité, c'est d'avoir la jambe tendue pour être sur la hanche.
Donc ne cherche pas l'amplitude si la jambe n'est pas tendue. Inspire, monte vers le ciel. Main droite sur la sangle, on part sur une torsion, main gauche au sol. Expire, laisse tomber ici. Souffle, souffle, souffle. Alors peut-être qu'il y a des vertèbres qui commencent à se détasser un peu. Laissez le corps faire. Si ça doit, entre guillemets, claquer un peu, le corps il y va. Si ça ne doit pas craquer, ça ne craque pas. Ne vous inquiétez pas. Et tout ça dans la détente, dans le relâchement. Inspire, amène, pied gauche vers le ciel. Enlève la sangle et garde-la près de toi. Hop. Et puis on va venir amener les deux genoux à la poitrine. Laissez tomber les deux genoux du côté droit. Et repoussez le sol pour venir s'asseoir ici en tailleur. Alors si ici le tailleur ça a du mal à passer, prenez un petit affût, gardez une jambe ou les deux jambes ouvertes, allongées. Restez assis. On va continuer ici les petites torsions. Ok, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires s'il y a des petits soucis. J'essaierai de venir voir pour corriger s'il y a besoin. Alors, donc en tailleur. Ici, on vient placer main droite sur le sol, main gauche vers le ciel. Inspire et à l'expiration, j'incline, j'expire. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Ne sortez pas les épaules de leur articulation. Expire, change de côté. Les deux fesses restent bien ancrées dans le sol. Inspire, monte vers le ciel. Expire, tend vers l'avant, dépose. Alors là, on ne cherche pas à faire un dos rond. On garde les deux fesses, pointe de fesses dans le sol, donc nos ischions. Étire la colonne, libère la mâchoire. Relâche la nuque. Inspire, redresse. Amène les deux bras vers le ciel. Bras droit qui vient attraper coude droit. Et ici, tu viens faire reposer l'arrière de la tête. Allez, tu viens ouvrir ici la cage thoracique, les omoplates. Ouvrez. Main vers le ciel, inspire. Expire, torsion. Main droite ici sur genou gauche et tire vers le ciel. Inspire, monte. Expire, change. Inspire, reviens. Laisse le corps se faire. Fais pas des petites choses comme ça. Tu laisses vraiment le corps se faire tranquillement. Et puis là, on vient changer le croisement. Et on va venir faire les mêmes choses pour équilibrer le côté droit, le côté gauche. Main droite au sol, main gauche vers le ciel. Inspire. Expire, tire, ouvre ce côté. Inspire, monte vers le ciel. Expire, change. Inspire, monte. Expire, dépose. Étire le dos. Donc une intention ici des mains qui veulent aller dans le sol, les fesses dans le sol. J'étire la colonne et à l'expiration, relâche ici, monte en poitrine. Inspire, redresse. Étire les bras vers le ciel. Torsion. Souffle. Étire vers le ciel, repousse le sol. Expiration, le ventre qui s'aspire. Inspire, le ventre qui se remplit d'air. Expire, change de côté. Inspire, reviens et on termine ici. Main gauche qui vient attraper le coude droit et coude gauche vers l'arrière. Étire vers le ciel. Libérez la mâchoire, libérez le visage. Inspirez, ouvrez. Et venez vous placer à quatre pattes. Quatre pattes pour venir faire un dos rond, dos creux. Hop. Donc je viens faire ici un petit dos rond, dos creux. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspiration, dos creux. Le ventre qui se remplit. À l'expiration, dos creux. Dos rond, pardon.
Inspire, ici, dos creux. Fais rentrer l'air dans ton corps. Repousse les orteils au sol, le bout des doigts. Expire dos rond. Encore une fois. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Une dernière fois. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et là, tu viens décoller la jambe droite. Hop, tu tends la jambe droite. Pied flex. Et main gauche devant. Tu restes. Peut-être que le pied droit va vers le ciel, que la main gauche attrape le dessus du pied. Et tu ouvres. Si tu n'y arrives pas, tu n'hésites pas à garder la jambe tendue. Inspire, étire. Dépose la main, dépose le pied. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. C'est l'inverse. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Quand tu fais le dos rond, tu expulses l'air. Tu reviens ici en position neutre dans ton quatre pattes. La jambe gauche tendue derrière, le bras droit devant. Tu repousses le sol. Peut-être que tu peux venir attraper ici la jambe gauche avec la main droite pour venir ouvrir. Sinon, tu gardes la jambe tendue, c'est pas un souci. Viens déposer le pied au sol. Et tu viens te placer ici en planche. Allez, planche. Et je reste. Dans une expiration, c'est chien tête en bas. Alors rappelez-vous ici, le chien tête en bas. L'idéal, bien sûr, posture idéale, c'est d'avoir les jambes tendues. Mais si c'est pour avoir un dos rond, ça ne nous intéresse pas. Donc les genoux vont se plier si c'est trop dur. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Allez, encore une fois. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Puis tu viendras marcher ici jusqu'à tes mains. Les pieds, largeur de tapis. Alors moi, je vais me mettre de face. Vous gardez bien vos pieds, largeur de tapis. Orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Et on vient ouvrir les hanches. Posture ici, les mains en prière, les coudes qui repoussent l'intérieur. Main droite au sol, main gauche vers le ciel. Regarde main gauche vers le ciel. Inspire, reviens au centre. Expire, change. Inspire, reviens au centre. Expire, main droite au sol, main gauche vers le ciel. Ouvre le dos. Inspire, reviens. Une dernière fois. Les deux mains. Donc vous êtes resté face, et vous allez tendre les jambes. Enrouler la tête, le menton vers les genoux. Inspirez. Et venez dérouler la colonne. Donc là, on vient se retrouver dans notre posture debout. Vous restez bien en bout de votre tapis. On va commencer les premières salutations au soleil. C'est ce qui va nous aider à mettre le corps en route et surtout à venir travailler les petites transitions que nous allons aborder pendant le cours. Donc du coup, s'il y a besoin de transition, d'options, c'est maintenant qu'on va en parler. Donc venez ici prendre conscience de votre ancrage. Rapprochez les orteils, les talons vers l'intérieur. Ils se touchent. Votre ancrage, c'est la sensation de vos pieds dans le sol. Chaque orteil. La borne externe de vos pieds
la bande interne de vos pieds, la tranche externe, interne, le poids dans le tapis, l'équilibre du poids vers l'avant, vers l'arrière, main en contact sur la poitrine en Anjali Mudra. J'inspire, main vers le ciel, expire ici en arc, en back bend. Inspire, joins les mains, menton, poitrine. Viens déposer les deux mains au sol. Amène jambe droite au sol, genou droit. Inspire, ouvre la poitrine. Expire en chien tête en bas. Tu inspires, tu viens déposer les deux genoux. Je vais amener les coudes pliés, je vais garder les fesses vers le ciel. Expire. Et à l'inspiration, cobra, ici, petit cobra, un petit cobra. Hop, j'ai tendu les jambes. J'ai ouvert la poitrine. Je crochette les orteils, je repousse les mains dans le sol. J'expire en chien tête en bas. Et puis cette fois-ci, j'amène le pied gauche loin devant entre les deux mains. Genou droit au sol. Inspire, monte. Expire, amène les deux pieds. Inspire, ouvre les bras, redresse-toi. Joins les mains. Expire, regarde entre les mains. Pense à ton ancrage, l'équilibre, gros orteils dans le sol. Menton, poitrine. Et cette fois-ci, la jambe gauche à l'arrière. Genou gauche au sol. Tire le menton vers l'avant. Inspire. Expire en chien tête en bas. Viens déposer les genoux au sol. Chaturanga. Tends les jambes. Petit cobra. Crochette les orteils dans le sol. Repousse le sol. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Amène pied droit loin devant entre les deux mains. Genou gauche au sol. Tire le menton vers l'avant. Ramène les deux pieds au sol. Les deux pieds côte à côte. Ouvre les bras, redresse-toi. Si c'est dur pour le bas du dos, tu n'hésites pas à replier les genoux. Inspire, regarde les mains. Expire, descends les mains. Enroule menton. Poitrine. Jambe droite derrière. Genou droit au sol. Tire le menton vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Dépose les genoux au sol. Plie les coudes. Inspire, allonge les jambes. Monte en petit cobra. Expire, redescend. Crochette les orteils. Repousse le sol. Chien tête en bas. Commencez à sentir un petit peu la chaleur là qui monte. Amène le pied gauche loin devant entre les deux mains. Alors si là ça passe pas, j'hésite pas. Hop, j'accompagne. Tac. Genou droit au sol. Tire le menton vers l'avant. Ramène les deux pieds côte à côte. Ouvre les bras vers le ciel. Regarde entre les mains. Inspire. Expire, redescend. Allez, jambe gauche derrière. Genou gauche au sol. Tire le menton vers l'avant. Chien tête en bas. Dépose les genoux au sol. Plie les coudes. Inspire, monte, cobra. Expire, chien tête en bas. Ramène pied droit, loin devant entre les deux mains. Genou gauche au sol, tire le menton vers l'avant. Les deux pieds côte à côte. Ouvre les bras vers le ciel. Regarde entre les mains, une posture de la montagne, Tadasana. Tu laisses les bras pendre. Paume de main vers l'avant. Tu relâches. Et tu observes, tu accueilles les sensations du corps. Le rythme du cœur qui s'est accéléré, la chaleur que tu as créée. Restez, posture de la montagne, Tadasana. Accueillez votre ressenti, les orteils, les talons dans le sol.
et relâchez. Alors, on va venir faire une première série qu'on viendra faire du côté droit puis du côté gauche. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'on va venir explorer les équilibres un petit peu dans tous les plans. Voilà. Debout, sur les côtés, sur le ventre. Donc, je vous laisse quand même la surprise. Hein. On rapproche les orteils, les talons vers l'intérieur. Et on va commencer ici par Utkatasana, la chaise. Hop, tu viens déposer le ventre ici sur les cuisses. Inspirant, pince le bout des doigts, peut-être vers les chevilles, les orteils et le menton vers les genoux. Ardha Tadasana, ici, tu viens placer les mains sur les tibias, tu tires le menton vers l'avant. Dépose le bout des doigts sur le sol. Inspire, c'est la jambe droite qui va derrière, genou droit au sol. Je retourne les orteils de la jambe droite. Et je me redresse ici. Inspire, peut-être que je regarde entre les mains. Redépose ici les mains au sol. Main droite à l'intérieur du pied gauche. Et on vient sur une torsion. Donc on est déjà ici, hein, la main gauche vers le ciel. On est dans une sorte d'équilibre. Hein. On a déjà une main plus haut que... on est en appui sur une seule main. Inspire, redescend, repose la main gauche. Crochette la jambe arrière. Ici les orteils de la jambe droite. Décolle le genou. Même posture mais avec le genou décollé. Inspire, redépose ici, main gauche au sol. Tu viens décoller les deux mains, tu gardes la jambe gauche tendue. Ici, pardon, hop. La jambe devant, elle est pliée, la jambe arrière tendue. Redresse-toi. Et on est en torsion. La jambe gauche est devant, la jambe droite est derrière. Et torsion, tu viens placer le buste vers l'intérieur de la cuisse. Ouvre les bras. On est déjà sur une sorte d'équilibre. Ressens tes équilibres. Ressens l'engagement des abdos. Ne te laisse pas envahir par ton mental. Inspire, monte les bras vers le ciel. Pose les deux mains au sol. Expire en chien, tête en bas. Inspire, viens te placer en planche. Soit tu descends ici vers le cobra, en planche, soit tu déposes les genoux comme on a fait tout à l'heure dans la salutation. Et dans une inspiration, tu retournes les orteils. Monte cobra. Urdhva Mukha. Pour aller vers le chien, tête en bas, Adho Mukha. Et puis là, on revient sur notre planche. Un autre équilibre. On va pivoter. Ici, notre jambe gauche, tranche du pied gauche. La jambe droite qui vient se déposer sur le pied gauche et nous sommes dans l'équilibre. Planche latérale, c'est la main droite qui va vers le ciel. Et on reste ici. Main droite vers le ciel. Inspire, reviens en planche, dépose les deux mains au sol. Expire en chien, tête en bas. Et viens amener le pied droit loin devant entre les deux mains. Hop, le pied droit loin devant. Tu te redresses. Le talon gauche aligné ici avec le talon droit. Le talon arrière s'oppose. Ça chauffe un petit peu déjà. Et mon bassin vient se placer face à ma jambe droite. Donc peut-être que je vais replacer ici le pied arrière. Hein. Hop. Je peux placer ici les mains sur le bassin, sur la taille. Inspire, monte les bras vers le ciel. Peut-être que tes épaules te permettent de toucher les mains. Sinon, tu gardes les bras ouverts. Guerrier 1. Virabhadrasana. Et guerrier 2. Bras droit devant, main gauche derrière. La force. Guerrier reverse. Paume de main avant vers le ciel. Expire, ouvre. Les pieds n'ont pas changé de position. Inspire, reviens en guerrier 2. Le talon arrière se décolle pour aller vers un Virabhadrasana 3, notre guerrier 3. Hop,
Tu décolles. Tu amènes les bras devant, talons vers le ciel et tu inclines. Tu te redresses. Tu amènes le genou devant. Et on vient faire ici un bébé danseur. Alors pour ceux qui ont l'habitude de faire des petits cours avec moi, c'est comme si on venait étirer les quadriceps. La main droite vers le ciel. Et c'est la jambe gauche, là, ici, hop, que je viens attraper. Je ne vais pas plus loin, je reste. C'est déjà pas mal, hein. Je suis pas focalisée dans mes pensées. Je suis focalisée sur mon ressenti, mon équilibre, mon ancrage, l'équilibre de ma jambe droite, l'engagement de ma main gauche, de ma cuisse gauche, le bras droit vers le ciel qui m'aide, hein. Amène le genou gauche ici devant. Reviens en guerrier 3, pousse le talon vers l'arrière. Force, équilibre. Placez votre intention au cœur ici de vos postures, de vos asanas. Inspire, amène les deux mains au sol. Expire en chien, tête en bas. Inspire, reviens en planche. Tu choisis ta descente. Soit chaturanga, c'est la planche, soit tu viens déposer les genoux. Expire pour redescendre. Inspire pour cobra. Tu viens te placer à quatre pattes. Et c'est le côté droit qui va se lever. Donc je vais basculer sur mon côté gauche. Donc moi du coup vous allez voir mon dos pour être poli. La jambe droite vient se poser tendue au-dessus de ma jambe gauche. Peut-être que je resterai là. Hop, c'est la jambe gauche qui est au sol. Peut-être que ma jambe droite se lève. C'est déjà pas mal. Peut-être que mon pied droit, donc on a fait le bébé danseur tout à l'heure, hein. Ouverture du dos. Peut-être que ma main droite attrape mon pied droit. Et je pousse dans ma main. J'attrape l'extérieur de mon pied droit. Option plus facile, hein. Sinon je viens chercher l'intérieur de mon pied. Option plus dure. Tends la jambe droite, tends bras droit vers le ciel. Ramène les deux mains au sol. Viens te placer à quatre pattes. Et viens te placer ici en balasana. Petite posture de l'enfant. Un petit peu de repos. Bien mérité. Pour aller chercher le deuxième côté. Déposez le front au sol, tendez les bras. Calmez votre respiration. Dernière inspiration, dernière expiration, replacez-vous à quatre pattes. Crochetez les orteils dans le sol, expirez en chien tête en bas. Puis marchez jusqu'à vos mains. Hop, 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 hop. Rapprochez les orteils et les talons, inspirez, ouvrez les bras. Mains jointes vers le ciel. Utkatasana, la chaise. Amène les bras à côté des oreilles, expire. Inspire en pince, les mains au sol ou sur les chevilles. Le menton vers la poitrine, vers les genoux. Ardha Tadasana ici, tu amènes les mains sur les tibias. Déposez deux mains au sol et cette fois-ci c'est la jambe gauche qui va vers l'arrière. Genou gauche au sol, on retourne les orteils de la jambe arrière. Inspire, monte les bras vers le ciel. Amène les deux mains au sol. Torsion, c'est bras droit cette fois-ci qui va vers le ciel. Main gauche à l'intérieur de ton pied droit. Inspire, amène les deux mains au sol. Retourne les orteils de la jambe gauche. Amène bras droit vers le ciel. Posture d'équilibre, hein? Une main au sol. Amène les deux mains au sol. Inspire. Expire en chien, tête en bas. Et puis tu amènes le pied gauche loin devant entre les deux mains. Hop, pied gauche loin devant. Le talon arrière ici vient se déposer au sol. On vient chercher ici notre guerrier. Virdabrasana. Donc le bassin doit se retrouver face
ici à notre jambe avant. Donc vous n'hésitez pas à replacer, hein, bien sûr. Peut-être d'abord les mains sur les hanches pour t'aider, crétiliaque. Puis tu amènes les mains vers le ciel. Peut-être que les mains se touchent, si tes épaules peuvent te le permettre. Puis notre guerrier de main gauche devant. Paume de main avant vers le ciel, inspire, guerrier reverse. Tu regardes peut-être la main qui glisse. Inspire, redresse. Talon arrière décollé, tu passes sur les orteils pour venir chercher notre guerrier 3. Allez, posture. C'est la jambe droite ici qui part vers l'arrière. Les bras tête devant. Tu regardes le sol, tu ne regardes pas devant, sinon la colonne elle ne s'aligne pas. Puis tu redresses ici, tu amènes le genou droit devant. Avec la main droite, tu viens attraper le pied droit. Genou vers le sol. Tu restes quelques respirations. Bébé danseur. Tu ramènes le genou gauche, le genou droit, pardon, devant. Et tu tends la jambe à l'arrière. Hop. Guerrier 3. Si vous êtes omnibulé par vos pensées, par votre mental, hein, l'équilibre, vous ne pouvez pas le tenir. Soyez dans vos postures. Dépose le pied au sol. Inspire. Expire les deux mains au sol. Viens te placer ici. En chien tête en bas. Planche. Hop. Alors du coup, j'avais oublié une petite transition. C'est notre petite planche. Ici. Donc cette fois-ci, c'est le côté gauche qui va venir s'ouvrir. Hop. C'est le côté gauche qui s'ouvre. Je viens superposer mes deux jambes. Et je reste dans l'immobilité. Je ramène les deux mains. Planche. Expire, chien tête en bas. Et du coup, vu que j'avais sauté cette petite étape, eh ben, on va se retrouver tout de suite ici, à quatre pattes. Hop, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Cette fois-ci, donc dans la même posture, hein, en tout cas dans le même ressenti que la planche latérale, je vais tendre ici la jambe gauche. Hop, et je viens ouvrir le bassin, le pied droit reste au sol, tibia droit sur le sol. Peut-être que je reste dans cette posture-là, c'est très bien. Peut-être que je peux décoller la jambe. Hop. Alors n'hésitez pas à avancer un petit peu la main, à prendre appui sur la jambe droite du sol. Et peut-être que je peux venir chercher ici le pied à l'arrière. Ouvre la jambe. Alors, option plus facile, c'est de venir chercher l'extérieur de la jambe. La tranche externe du pied. Option plus dure, je viens chercher, hop, l'intérieur. Et j'ouvre la cage thoracique. Peut-être que vous êtes resté ici, hein, ou ici, c'est très bien. Inspire, viens te placer ici, quatre pattes. Puis, posture de l'enfant, Balasana. Respirez tranquillement. Puis venez vous asseoir sur vos talons. Alors, donc j'ai pas fini de vous embêter avec les équilibres, hein, vous avez vu ça donne un petit peu chaud. Vous allez placer votre sangle pas très loin, on va en avoir besoin. Et on va du coup replacer les mains au sol, crocheter les orteils, placer ici en chien tête en bas, puis avancer. Marchez, marchez, marchez. Ouvre les bras. Expirez, relâchez. Posture de la montagne. Donc nous avons fini.
fini notre première série. On l'a faite du côté droit, on l'a faite du côté gauche. Et là, on va venir travailler quelques équilibres debout qu'on a fait en échauffement, mais sur le dos. Et on va venir travailler des petits équilibres sur les mains. Donc, vous prendrez bien sûr les options qui vous conviennent. Donc, vous allez placer votre sangle pas très loin pour éviter bien sûr de perdre du temps, ce serait dommage. Ok. Alors, on va repartir ici sur Utkatasana, mais cette fois-ci en torsion. Les mains sur la poitrine, inspirez. Et à l'expiration, je vais faire une torsion du côté gauche. C'est mon coude droit qui va venir à l'extérieur du genou gauche. Inspire, expire, je descends. Je vais du côté gauche. Hop, serrez bien les genoux. C'est le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Hop, je prends bien conscience de mon ancrage dans le sol et je vais basculer mon poids de corps sur la jambe gauche. C'est le pied droit qui va se lever. Hop, pour venir se tendre et se poser. Et je reste. Équilibre, torsion. Inspire, amène le buste devant. Expire, bras vers le ciel. Inspire. Tu viens te placer en planche. Hop. Et de la planche, tu viens te placer en chien tête en bas. Donc là, on va venir ce qu'on appelle faire des petits kick-off. Alors, c'est le pied gauche que je vais mettre au milieu, à peu près. Et c'est la jambe droite qui va se lever. Donc, j'ai bien mes mains alignées. Et je vais tendre la jambe droite vers le ciel. Hop, peut-être qu'au début, je fais juste ça. Très bien, ok. Peut-être qu'ensuite, mon pied gauche va venir faire des kicks sur ma jambe droite. Vous prenez l'option qui vous convient. Hop. Encore. Et 3, 2 et 1. Hop, et tu gardes ici la jambe droite vers le ciel. Tu viens te placer en planche. Et tu descends planche 3 pattes. Inspire, monte, cobra. Ah. Expire, chien tête en bas. Et tu décolleras la jambe droite pour amener le pied droit, le genou droit vers le poignet droit. Et le pied droit vers poignet gauche. Hop. Et tu déposes. Alors, mon pied, le tibia, en fait, il est entre les deux mains. On est sur ce qu'on appelle la posture du pigeon. Et ouais. Donc, pour le moment, je vais rester ici. Peut-être que certains parmi vous ne pourront pas descendre. Restez pour le moment. Peut-être que tu peux déposer les coudes et décoller la jambe arrière. Déposez le genou. Inspirez, redressez. Peut-être que c'est suffisant pour toi, ou peut-être que tu peux aller plus loin. Donc, c'est mon pied droit qui est devant, hein, le tibia. Alors, j'ai pas envie de dire parallèle avec la main gauche et la main droite parce que c'est très compliqué. Tu fais ce que tu peux. Peut-être que tu pourras prendre appui sur le genou. Alors, c'est plutôt le bas de la cuisse, hein, le haut du genou. Peut-être que tu restes là. Ou peut-être que la main gauche vient attraper le pied gauche. Bienvenue dans la posture du pigeon royal. Inspirez. Expirez, revenez chien à 3 pattes, la jambe droite vers le ciel. Et déposez chien tête en bas. Puis vous allez marcher jusqu'à vos mains. Vous marchez tranquillement, tranquillement jusqu'à vos mains. C'est ça, Marie. Chercher du confort dans l'inconfort. C'est exactement ça. Ça, c'est une belle phrase du yoga. Alors, vous avez récupéré ici
votre sangle, votre petite écharpe. Alors moi, je vais me mettre face à vous, mais vous allez rester dans le même axe. Il n'y a que moi qui dois me compliquer la tâche, je suis là pour ça. Donc vous êtes toujours en bout de votre tapis. Hop. Alors moi, je trouve que c'est la partie la plus marrante. Et on va venir sangler les orteils de la jambe droite. Hop, je mets mon pied droit. Hop. Et je viens attraper ici. Alors moi, ma sangle, elle est un peu grande, hein, donc... hop, mais c'est parce que j'ai le bras long, forcément. Ici. Prenez conscience de votre verticalité. Prenez conscience de votre ancrage dans le sol. Rapprochez les orteils et les talons. Et à l'inspiration, tu viendras tendre la jambe droite. Alors rappelez-vous, on l'a fait ça, l'échauffement sur le dos. Peut-être que tu t'arrêtes là. Hein. C'est suffisant. Peut-être que tu peux aller plus loin. Donc ta main se rapproche du pied. D'accord? L'obligation, c'est d'avoir la jambe tendue. Ne pliez pas la jambe, sinon on n'est pas sur l'ouverture de hanche. Et là, tu viendras ouvrir. Étire la colonne, libère la mâchoire. Trouvez du confort dans l'inconfort. C'est ça. Tu ramènes devant dans une inspiration. Et là, on va échanger la main qui attrape la sangle. La main gauche qui prend la sangle et la main droite va lâcher ma sangle pour aller vers l'arrière. Je suis sur une torsion. Hop, je m'en mêle. Donc là, vous ne devez pas être perturbé par votre mental, votre ego. Hein. Soyez dans vos sensations. Acceptez aussi le confort. Acceptez aussi les capacités du corps. Et tu reviens ici dans une inspiration, tu déposes vers le sol. Donc vous restez face à votre tapis. Et là, on va venir chercher un danseur. Hop, j'enroule ma sangle. Je viens plier le genou droit. Et ma sangle, je viens la placer sur l'épaule. Hop, comme un sac à dos. Je relâche la jambe droite. J'ouvre le buste. Peut-être que ce sera suffisant pour moi. L'astuce aussi, c'est de venir pousser le pied dans la sangle. Hop. Et peut-être que j'arriverai à attraper ma sangle avec les deux mains. Placez les coudes vers la tête. Tendez la jambe d'appui. Trouvez du confort dans l'inconfort. Expirez, relâchez. Déposez le pied. Hop, enlevez la sangle. Posture de la pince, tu essayes de tendre les jambes si c'est inconfortable, tu les plies, c'est pas grave. Tu relâches le menton, la poitrine. Tu amènes ici les deux pieds à l'arrière, chien, tête en bas. Expire, reste ici. 3 inspirations, 3 expirations. Tu viens déposer, alors soit tu déposes les genoux d'abord en planche, soit tu déposes les genoux pour descendre, soit chaturanga. Expire, dépose les genoux, inspire en plan, inspire en cobra. Crochette les orteils, chien tête en bas. Et tu reviens dans la posture debout, tu rapproches d'abord les orteils vers le bout des doigts. Ouvre les bras vers le ciel. Tadasana, posture de la montagne, tu accueilles la verticalité. Tu viens calmer ici un petit peu le rythme. Respirez. Faites redescendre un petit peu le cardio. Ralentissez le rythme de vos pensées. Restez dans vos sensations. Rapprochez les orteils, les talons. Libérez la mâchoire. Relâchez. Et notre côté gauche, c'est notre dernière série. Les mains en contact sur la poitrine. Utkatasana, torsion, variante de la chaise.
Cette fois-ci, on va venir faire une torsion du côté droit. Donc, c'est le coude gauche qui vient se mettre à l'extérieur de notre genou. Je mets le poids de corps dans la jambe droite. Et je viens, hop, amener la jambe gauche loin, 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 loin derrière. Et je suis en torsion. Inspire, amène le buste devant, lève les bras vers le ciel. Expire, amène les deux mains au sol. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Alors en plus, c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec moi, les kicks, on ne les a jamais fait ensemble, hein, les petits kick-off. Alors cette fois-ci, c'est le pied droit qui va avancer. Hop, et c'est la jambe gauche qui va se tendre pour aller vers le ciel. Équilibre dans les mains. Hop. Donc voilà, ça peut être comme ça, quelques instants. Et sinon, je peux rajouter le kick, c'est mon pied droit qui vient kicker ici sur le tibia gauche. Hop. Encore. Et tu reviens ici, chien, trois pattes. Planche, trois pattes. Redescends. Inspire, monte, cobra, pose les deux pieds. Expire, chien, tête en bas. Décolle pied gauche. Notre pigeon, le genou gauche qui vient ici vers l'avant-bras gauche et le pied droit. Hop, pied gauche, pardon, vers main droite. Je commence à mélanger, hein, c'est la fatigue. Donc on vient ici étirer. Soit je garde la jambe droite à l'arrière décollée, soit je la pose. C'est vous qui voyez. Posture plus dure, hein, c'est genoux décollés. Peut-être que tu restes là. Peut-être que tu viens déposer ici les coudes. Tu relâches le menton, la poitrine. Puis tu viens déposer le genou droit. Tu viens redresser le buste. Soit tu restes là, t'es bien. Soit tu vas chercher le pigeon royal. La main gauche un peu plus au centre. Le genou droit. Tu prends appui sur le haut de la cuisse. Et avec la main droite, tu viens attraper ici. Hop, le dessus du pied droit. Tu relâches, tu inspires. À l'expiration, ici, chien à trois pattes. Hop. Puis tu déposes, chien tête en bas. Puis tu viens marcher jusqu'à tes mains. Vous sentez que ça sent la fin? Vous sentez qu'on arrive ici à notre équilibre final? Vous avez été courageux, ce n'est pas une séance facile, hein. Donc vous venez placer ici votre petite sangle autour du pied gauche, les orteils de la jambe gauche. Rappelez-vous, pour maîtriser votre mental, laissez l'ego de côté. Accueillez le corps comme il est. Accueillez vos capacités. Soyez centrés, concentrés dans votre équilibre, votre respiration. Donc je viens ici réduire, hop, ma petite sangle. Main droite sur la taille. Érigez votre colonne. Libérez le souffle. Inspirez, tendez jambes gauche. Hop. Rapprochez au mieux votre main de vos orteils. Libérez le ventre. Inspire, ouvre. Votre conscience au cœur de votre pratique. C'est parce que je parle trop. Hop, tu vois, là je suis plus concentrée. Inspire, reviens. Torsion ici de notre équilibre jambes tendues.
C'est l'autre main qui vient chercher, la main gauche qui s'ouvre. Hop, la main droite qui tire. Ouvre ici, côté gauche. Pousse pied gauche vers l'avant. Expire, libère le ventre. Inspire, reviens. Vous restez comme vous étiez. Posture de notre danseur, on va un petit peu plus loin. Notre sangle un petit peu en sac à dos. Et je viens chercher ici, d'abord notre bébé danseur. Hop, et je hisse ma sangle. Alors peut-être au début, juste avec un bras, la main gauche. Peut-être que je peux placer mes coudes vers le ciel pour venir ici, tirer, ouvrir. Et regarder vers le ciel si c'est possible. Rapprochez les coudes de la tête. Calmez votre respiration. Ressentez votre corps. Laissez les pensées voyager. Ne vous arrêtez pas dessus. Inspire, reviens. Et viens déposer ici. Tu viens enlever ta petite sangle. Et tu viens te placer ici en pince. Le menton vers la poitrine. Et les deux mains au sol. Tu expires en chien tête en bas. Tu viens déposer les genoux au sol. Posture de l'enfant Balasana. Retourne les orteils. Étirez, respirez. Posture de l'enfant, c'est le repos en soi-même. Cette position de fœtus, de recroquevillement sur soi-même. Et vous allez inspirer, repousser le sol, dérouler la colonne, venir vous asseoir sur vos fesses. Hop, et on va commencer. On va terminer d'ouvrir les hanches. Alors, vous allez attraper le genou gauche, la jambe droite étendue. Faites passer la jambe par-dessus le genou. La main ici autour de votre genou. Expire et viens regarder l'épaule opposée. Dans l'expiration, tu t'étires, tu étires le buste, aspire le nombril. Tu inspires, tu reviens. Et tu viens attraper ici ton pied. Hop. Tu viens placer peut-être le pied dans l'avant-bras. Et ici, tu viens bercer. Oh, et tu lèves, tu ouvres. Tu gardes le buste étiré. Tu ouvres la hanche. Tu relâches les fessiers. Et tu viendras plier ici cette jambe droite pour venir déposer alors le talon sur le genou sur le talon. Hop. Donc là, vous pouvez voir que je manque un petit peu d'amplitude. Mais on accepte, on reste, on accueille le corps, ses capacités. Ce n'est pas l'ego qui décide. Et on reste. On ouvre le buste. Puis tu inspires, tu viendras tendre les deux jambes et on changera la jambe. Donc ce sera, si je ne me suis pas trompée, la jambe droite qui viendra se plier. Si je me suis trompée, tu changes la jambe, c'est le plus important. Avec l'inversion de la caméra, je ne sais plus dans quel, si je suis en miroir, je ne suis pas en miroir. Donc ici, je viens enrouler avec le bras opposé l'extérieur de mon genou. La main se pose à l'arrière de mon dos. J'inspire et à l'expiration, hop, j'expire. Je regarde l'épaule qui s'en va, les fesses bien ancrées dans le sol, mon pied avant qui pousse. Inspire, reviens. Alors bien sûr, hop, on vient croiser ici. C'est le petit détail que j'ai oublié. On n'a rien vu. Inspirez. Expirez, repartez. Inspire, reviens. Et là, tu viens bercer ici ton tibia. Hop,
Tu respires. Tu berces tranquillement. Alors, je suis loin pour voir hein, les commentaires, mais j'ai l'impression que ça commente ma petite erreur. Mais ça, je sais que les pratiquants, vous aimez bien quand le coach il se trompe, mettre le doigt dessus. Je mise dessus. Mais on accepte. Et là, je viens plier la jambe du dessus. Et on libère. Voilà, le souffle. On visualise le souffle comme s'il venait libérer l'extérieur des hanches, l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, la cheville ici hein, qui n'est pas en torsion. Libérer le ventre, étirer la colonne. Puis vous allez pouvoir ici venir placer talon contre talon, orteil contre orteil. Et accueillir ici cette posture allongée, dérouler le dos. Laissez les hanches s'ouvrir, paume de main vers le ciel. Accueillez la gravité qui vient libérer les hanches, les cuisses qui vient se poser sur vos genoux. Calmez votre respiration, accueillez votre respiration, ventre, poitrine, épaules. Vous allez pouvoir allonger la jambe droite, la jambe gauche et accueillir cette fin de séance dans la posture Shavasana, posture finale. Tu accueilles la détente, le relâchement du corps, le bien-être du corps. Et tu pourras constater que les pensées ont ralenti, l'esprit. Inspirez par le ventre et expirez. Ressentez l'air qui passe par les narines à l'inspiration. Ressentez l'air un petit peu plus chaud qui passe à travers la bouche. Laissez les épaules, les bras s'enfoncer dans le sol. L'arrière du dos, le bas du dos. L'arrière des cuisses, les mollets, les talons. Laissez votre souffle parcourir votre corps. Remplir votre front, vos oreilles, le bout du nez, la gorge, la poitrine. Emplissez-vous de ce souffle de vie. Dernière inspiration, dernière expiration, tu pourras ramener le genou à la poitrine. Tu pourras faire passer les deux genoux du côté droit pour te redresser ici du côté droit, repousser le sol pour venir t'asseoir, accueillir ici les intentions finales. Joignez ici les mains en Anjali Mudra pour ce salut final. Merci à vous de votre participation, merci de votre pratique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les thématiques, les sujets qui vous intéressent pour que je puisse construire les prochaines séances dessus. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci à vous de votre présence. Merci à vous de nous permettre de vous donner ces petits cours. Namasté. Bien sûr, prenez soin de vous, de votre santé, de votre mental. Et merci à vous pour votre pratique. Salut tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos suggestions, vos propositions. Voilà, si c'était un peu trop dur, si c'était pas assez dur. Voilà, comme ça, moi, ça me donne des idées et ça permet de cibler au mieux vos attentes. Donc voilà. Oui, on a bien transpiré, Karine, mais je te confirme
que ouais, moi aussi j'ai bien transpiré, j'ai voulu voilà, sortir mes cheveux et du coup, bon, tu vois, hein, j'ai bien eu chaud, effectivement. Bisous tout le monde. La semaine prochaine, vous retrouverez Gauthier. Et voilà, donc si vous avez des petites suggestions, n'hésitez pas. Voilà. Salut ma Clémence, salut Karine, salut Isa, bisous Audrey. Prends soin de toi aussi. Salut la team.